les plus hautes instances de l'Église catholique de France semblent juste poser problème quelque part, comme disent les bobos du Marais. Bon, soyons clairs, il y a au sein de l'Église catholique des dirigeants, des évêques, des prêtres remarquables, et loin de moi l'idée de dire que ces gens remarquables ne le sont pas. En revanche, globalement, les plus hautes instances de l'Église catholique véritablement posent un problème de fond. Il semble en effet que ces instances dirigeantes regardent les bras croisés l'écroulement de la France catholique, qui d'ailleurs est presque arrivé, est presque à terme. Je ne citerai qu'un chiffre. Il y avait, à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, 40 à 50% de pratiquants catholiques en France. Il n'y en a plus que 1 à 2% en étant généreux. Tout dépend de ce que l'on appelle pratiquants, effectivement. Mais acceptons ce chiffre de 1 à 2%. C'est donc un écroulement absolument effrayant, et les hautes instances dirigeantes de l'Église catholique de France ne semblent pas s'en émouvoir, ne semblent pas en parler, ne protestent pas sur ce sujet et laissent les choses en l'état. Je voudrais citer 3 choses qui se sont passées en 2020 et qui sont assez symptomatiques de ce qu'est aujourd'hui l'Église catholique au niveau de ses instances dirigeantes. Le premier confinement a vu la fermeture des églises. La conférence épiscopale a-t-elle manifesté? Non. Les évêques, individuellement, quelques évêques se sont manifestés, mais globalement, l'interdiction des messes a été parfaitement acceptée par les plus hautes instances dirigeantes de l'Église catholique en France, alors qu'il était parfaitement possible de faire autrement et que les églises, à l'évidence, auraient dû rester ouverte, puisque lorsqu'on va faire ses courses à Casino, on peut aussi aller à la messe le dimanche, avec évidemment le respect des gestes barrières et des consignes gouvernementales. Donc, cette espèce de soumission au système montre que finalement, la messe, pour les hautes instances de l'Église catholique de France, n'était pas fondamentale. Deuxième point, le second confinement. Alors, le second confinement, il était totalement absurde d'interdire la messe, c'est une évidence, ça ne se discute pas. On peut être entassé dans les trains, on peut être entassé dans les métros, on peut être entassé dans les grandes surfaces, voire même dans les rues, mais surtout pas la messe. C'était donc une aberration d'accepter effectivement la fermeture des églises. Des associations catholiques, surtout d'ailleurs du monde traditionnel, se sont agitées, ont saisi le Conseil d'État, et du coup, la conférence épiscopale, à son tour, a saisi le Conseil d'État. La conférence épiscopale s'est fait bananer par le Conseil d'État et a parfaitement accepté cette banane. Elle est passée à autre chose. Il fallait respecter la loi. Troisième point, Monseigneur Aupetit, archevêque de Paris, a décidé de flinguer à bout portant les catholiques trop catholiques qui avaient manifesté pour la messe plusieurs dimanches de suite. De quoi se mêlaient ces catholiques? Enfin, il fallait respecter la loi républicaine, il fallait se soumettre à la loi républicaine, et Monseigneur Aupetit, archevêque de Paris, a eu des mots épouvantablement violents envers ce monde catholique traditionnel, traditionnaliste, qui est l'honneur du catholicisme, qui sera sans doute dans l'histoire celui par lequel le monde catholique aura repris souffle, aura repris vie. Eh bien, Monseigneur Aupetit a décidé de mitrailler à bout portant sur Radio Notre-Dame ce monde catholique qui lui déplaît tant, ce monde de la résistance, ce monde qui véritablement est l'honneur de l'Église catholique. Si l'on rajoute à ces 3 exemples le fait que la conférence épiscopale baigne, et tout le monde le sait, dans une idéologie mondialiste, européiste, immigrationniste, franc-maçonniste, et tout ce que l'on veut en isme ou en iste, l'on peut se dire véritablement que les plus hautes instances de l'Église catholique de France sont objectivement au minimum spectateurs, mais sans doute aussi complices de la destruction française et notamment de la destruction du monde catholique.